On a fait ça. Alors, nous allons en Côte d'Ivoire pour écouter ce reportage de Yannick Diaoun et après, je reviens à nos invités. En Côte d'Ivoire, le Conseil national des jeunes, en abrégé CNJ, est l'organisation fêtière qui regroupe toutes les associations de jeunesse légalement constituées. Il est né de la volonté des pouvoirs publics de voir les jeunes participer au processus de prise de décision. Ibrahima Diabaté, son président, fraîchement élu, donne les missions de cette organisation publique. Le CNJCI a pour mission principale de fédérer les initiatives des organisations de jeunesse et servir d'interlocuteur de ces organisations auprès du gouvernement et des instances décisionnelles. À ce titre, il faut dire que nous avons pour rôle donc de donner nos avis sur les questions qui touchent aux politiques publiques, mais également aux programmes et actions en faveur de la jeunesse ivoirienne, mais également de faire des propositions relatives à la promotion de la jeunesse dans toute sa composante et nous assurons la représentativité de la jeunesse ivoirienne partout où besoin se fait, notamment auprès également donc des organisations internationales. Les structures réservées aux jeunes sont parfois instrumentalisées par les politiques et sont de ce fait détournées de leur mission première, nous ont confié certaines personnes qui refusent de critiquer publiquement leur fonctionnement. Le CNJ a traversé il y a quelques mois une crise qualifiée de crise politique par certains observateurs. Pour ces derniers, le gouvernement a une main mise sur cette organisation de jeunesse afin de la rallier à sa cause. Une idée refutée par son président Ibrahima Diabaté. Non, le conseil ne peut pas être à la solde du gouvernement. Le conseil n'a pas vocation à être donc à la solde du gouvernement. Le conseil est un organe qui vient apporter la vision des jeunes parce que le gouvernement peut pas entendre tous les jeunes de Côte d'Ivoire en même temps. Et donc, il passe par une structure qui va, n'est-ce pas, porter ces aspirations-là afin de mieux porter les projets et les programmes donc en faveur donc des populations, spécifiquement de la jeunesse. Ceci dit, il faut pas se voiler la face. Effectivement, par le passé, certains responsables donc du conseil étaient à la solde donc de personnalités politiques, mais je dois vous rassurer que cela est derrière nous. Nous nous engageons, nous travaillons main dans la main avec tous les partis politiques, avec le gouvernement, avec la société civile pour le meilleur de la jeunesse. Les associations de jeunesse foisonnent dans différentes thématiques. L'État étant débordé, il faut des initiatives privées à caractère citoyenne pour répondre aux attentes des jeunes, soutient Franck Gauzet, fondateur et président de Youth Institution for Education, une organisation qui milite pour la scolarisation et le développement du leadership des jeunes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les jeunes ont compris que l'État ne peut pas tout faire et qu'ils s'engagent dans la société en cherchant à résoudre un problème sociétal. Les jeunes ont compris que ils sont eux-mêmes des personnes qui peuvent se créer leurs propres opportunités et qui peuvent aussi participer à l'évolution de la Côte d'Ivoire, donc de la nation. Je pense que c'est ce qui explique la création d'autant d'organisations privées de jeunesse en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les organisations de jeunesse féminines ont également le vent en poupe en Côte d'Ivoire. Celles-ci donnent de plus en plus de la voix et réussissent souvent à attirer l'attention de l'exécutif. Étienne Bosson, président de Résifille, association pour la promotion de la jeune fille, est sûre et certaine que les résultats sont positifs. Bien sûr, les organisations de jeunesse féminine travaillent activement à l'épanouissement de la jeunesse féminine en Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas le cas, je crois que nous n'aurions pas eu les raisons d'exister, mais nous travaillons activement à cela et nous avons déjà des résultats qui sont satisfaisants. D'abord, à travers des formations en entrepreneuriat, à travers des projets de mentorat pour le leadership et puis aussi à travers des partages d'expériences, déjà nous voyons beaucoup de changements au niveau de la jeunesse féminine ivoirienne.